Bonjour, nous sommes le lundi 18 mai 2020. Je vous retrouve encore pour une vidéo. On a 3 jeux à notre disposition ce matin. Le pouvoir du moment présent, l'oracle des anges et les cartes divinatoires des saints et des anges. Allez, c'est parti pour les messages. Le jeu s'est coupé en deux. Alors, utilisez pleinement vos sens. Soyez où vous vous trouvez. Regardez autour de vous. Simplement regardez. N'interprétez pas. Voyez la lumière, les formes, les couleurs, les textures. Soyez conscient de la présence silencieuse de chaque chose. Quand vous avez besoin d'utiliser votre mental, et en particulier lorsque vous recherchez une solution créative, oscillez quelques minutes entre pensée et calme, entre mental et non mental. L'oracle des anges, c'est pareil, le jeu se coupe en deux. Moi ce matin, voilà, on accueille. Ok, j'ai 3 cartes pour vous. La première, c'est la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Alors, on va aller lire tout cela, il y a peut-être quelque chose à faire en plus. Les anges vous ont donné cette carte comme rappel de la loi d'attraction qui peut vous aider à améliorer toute situation. Les tracas et les plaintes n'attirent que ce qui leur ressemble. Alors élevez vos pensées avec l'aide des anges pour obtenir ce que vous désirez. Plusieurs fois par jour, imaginez que la situation est maintenant parfaitement réglée. Ressentez de la gratitude qu'il en soit déjà ainsi en esprit, car c'est le point de départ de l'attraction des aspects matériels de la question. Elle dit aussi cette carte. Pensez à vos souhaits et évitez de vous tracasser et de vous plaindre. Élevez-vous jusqu'au niveau de ceux que vous voulez attirer. Comme votre énergie spirituelle grandit en ce moment, vous vous sentez moins entraîné par les énergies lourdes dans vos relations et les situations vécues. C'est normal. Et les anges peuvent vous aider à assumer les ruptures et les rencontres. Et regardez la carte d'après, c'est les relations. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Cette carte signale votre entrée dans une phase plus positive de vos relations. Comme le montre l'image, vous êtes sorti de la forêt. Pour entrer dans un lieu baigné de lumière et de beauté. Ainsi que l'ange représenté sur la carte, vous avez seulement besoin de tenir bon encore quelque temps. Autre signification de cette carte. La réponse à votre question se trouve dans la relation elle-même. Faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Les anges vous aident à concrétiser une nouvelle liaison magnifique. Envoyez de la lumière, de l'amour et des anges vers votre relation présente. Votre couple vit une transition positive qui pourrait aboutir sur un dénouement heureux. En tout cas, gardez confiance. Pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Voilà, gardez confiance. Cette carte est un message de vos anges, vous disant « Vous pouvez y arriver ». Reconnaissez que vous possédez toutes les qualités nécessaires
pour remplir la mission qui vous incombe. Même si vous ne savez pas très bien comment vous y prendre, soyez sûr de leur soutien permanent. Plus vous dépersonnaliserez cette tâche et vous rendrez compte qu'elle ne se rapporte pas à vous-même, et mieux cela vaudra. N'écoutez pas la voix du doute. Hop, excusez-moi, on reprend, j'ai été perturbée par une livraison. Donc, je vous disais, n'écoutez pas la voix du doute. Qui? Moi? Vous en valez la peine, puisque vous êtes l'enfant parfait du Créateur et que les anges vous entourent à chaque étape de votre trajet. Restez dans l'instant présent et ne regardez qu'une étape à la fois. Confiez vos soucis et vos inquiétudes à Dieu et aux anges. Demandez aux anges d'accroître votre foi et admettez que l'amour et la sagesse de Dieu agissent à travers vous. Voilà pour ces 3 cartes. On a un dernier jeu. C'est les cartes divinatoires des saints et des anges. Alors, hop, 3 choses. La vision, qui est à double sens cette carte. Ce message vous dit de faire honneur à vos visions. Il vous demande de vous fier aux images mentales que vous avez reçues, car elles sont les réponses à vos prières. Vos visions prophétiques vous apporteront des grâces à vous et aux êtres qui vous sont chers. Vous saurez qu'elles sont inspirées du ciel en raison de leur nature aimante. Ne suivez que les messages qui vous demandent d'agir au nom de l'amour de Dieu. Votre ange gardien vous aide à voir clairement la vérité dans votre situation actuelle. Ceci nécessite une double perspective. Premièrement, il vous faut voir la lumière divine en chacun de nous et dans toute chose, ce qui contribue à obtenir le meilleur résultat possible. Ayez la foi. Et deuxièmement, permettez-vous de voir lucidement la situation. Y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui manque d'intégrité? Voyez les choses en face et notez clairement les points de vue et les motivations de tous ceux qui sont concernés. Il peut aussi s'agir d'un message de vos anges vous disant de faire vérifier ou corriger votre vue. Je vous ai dit, c'est le double sens. La prière peut aider en guérissant votre vue ainsi qu'en vous conduisant au meilleur optométriste ou autre spécialiste de la vue. Les anges enveloppent de lumière votre vue, de même que vos visions inspirées de Dieu. Regardez à travers leurs yeux et vous verrez le meilleur en vous et dans la vie elle-même. Ensuite, on a Sainte Cécile qui nous parle de musique. Musique. Ce message vous dit de jouer davantage de musique, car cela vous aidera à trouver les réponses et les solutions que vous cherchez. Ceci peut signifier jouer d'un instrument, peut-être en reprenant celui que vous aviez étudié dans le passé et abandonné. Cela pourrait aussi vouloir dire de suivre des leçons pour apprendre à jouer d'un nouvel instrument, ou il pourrait simplement s'agir d'un message vous disant de passer plus de temps à jouer de votre instrument actuel. Cette carte vous demande également de vous assurer que de la musique joue continuellement autour de vous, à la maison ou au travail. Efforcez-vous d'écouter des airs gais, car vous êtes sensible aux paroles et aux mélodies. On vous demande aussi de chanter afin d'exprimer la musique qui est en vous. Vous pouvez le faire seul, pour votre expression personnelle ou pour les autres. Donc c'est Sainte Cécile qui nous transmet ce message. Sainte Cécile, c'est la patronne de la musique, des chanteurs et des musiciens. Elle s'est consacrée à Dieu tôt dans la vie et a fait le vœu de rester chaste, mais sa famille l'a forcée à se marier. Alors à son mariage, Cécile ne pouvait pas endurer la musique qu'on y jouait, alors elle a chanté ses propres cantiques du fond du cœur, lesquels ont créé une association à la musique. Elle a convaincu son mari de se convertir et de laisser sa virginité intacte. Sa nouvelle foi l'a purifiée, au point où il pouvait voir l'ange gardien de Cécile l'accompagner quand elle jouait et chantait. Son mari voyait l'ange gardien de Cécile. Sans concession. Ça, on termine là-dessus aussi. Ça ressemble à Cécile, c'est Sainte Agnès de Rome, mais c'est quasiment pareil. On vous demande de prendre position en faveur de votre vérité, de votre estime de soi. Vous n'avez pas à faire de concessions pour obtenir ce que vous voulez,
et vous pouvez vivre selon la vérité de vos croyances. Sainte Agnès est votre guide et un modèle à suivre dans ce domaine. Elle montre que dans les relations amoureuses, aussi bien que sur le plan professionnel, familial, de la santé et autres aspects de la vie, vous ne devez pas compromettre vos valeurs. Si vous êtes dans une situation difficile, essayez d'abord de négocier une meilleure solution avec les personnes concernées. Par exemple, si votre relation amoureuse est insatisfaisante, faites part à votre partenaire de vos sentiments profonds. Sainte Agnès et vos anges vous aideront à parler sincèrement et avec amour, de manière à ce que votre partenaire puisse vraiment vous comprendre. Si cela ne produit pas de résultat satisfaisant, il se peut que cette Sainte Agnès, vous guide vers un conseiller conjugal ou un organisme d'aide. La clé de ce message, néanmoins, est de rester fidèle à votre vérité sans faire de concessions. En tant qu'enfant sacré de Dieu, vous méritez d'être traité avec amour, respect et dignité. N'acceptez rien de moins. Alors, Sainte Agnès était inflexible quand il s'agissait de défendre ses croyances. Bien qu'elle ait été torturée et menacée de mort, elle a refusé de renoncer à sa foi. La légende raconte également qu'Agnès a rejeté des prétendants parce qu'elle était déterminée à garder sa chasteté. De nombreux hommes ont tenté de la violer, mais ont été frappés de cécité avant de pouvoir lui faire du mal. Sainte Agnès est morte jeune, toujours vierge. Elle est la sainte patronne des couples fiancés et assiste ceux qui souhaitent trouver le partenaire le plus convenable à marier. Voilà, j'espère que tous ces messages vous permettront d'avancer. On a une semaine plutôt courte en termes de travail, si j'ose dire, et ça va faire du bien. Moi, j'ai un petit peu de fatigue là aujourd'hui. Donc normalement le lundi je ne travaille pas, voyez, et puis là ce matin on m'a encore demandé de faire un tirage. Donc je le fais avec plaisir et je vous dis une bonne semaine. À bientôt.